Nous sommes dans la cour de Val-d'Occo et nous imaginons le regard avec lequel Don Bosco avait vu cette cour dans le rêve au mois de mai 1884, comme il nous l'a dit dans sa lettre. Si tu veux faire un seul cœur, une seule âme pour Jésus, tu dois briser cette barrière fatale de la méfiance, en deçà la confiance cordiale. La confiance, comme l'amour, ne s'impose pas, elle ne peut que se mériter. Sans confiance, il n'est pas possible d'entrer en contact avec la vérité de la personne et de l'aider à se connaître sincèrement, afin de devenir pas à pas cet enfant que Dieu désire de tout son cœur. Se sentir accueilli, respecté et à l'aise même dans le partage des sentiments le plus profond est possible si l'environnement créé ensemble est un véritable foyer. Comme le dit le pape François en parlant de la famille, une famille dans laquelle règne une confiance solide et affectueuse et où on revient toujours à la confiance malgré tout, permet la véritable identité de ses membres et fait que l'on rejette spontanément le tromperie, les mensonges et la fausseté. Voici le point central de cette 7e graine. Créer la confiance au cœur du système préventif. Tâche de te faire aimer. Parmi les modèles de formation que l'on rencontre effectivement dans nos communautés, le plus fécond reste ce que nous trouvons ici à nos racines, les systèmes préventifs. C'est le retour à Val-d'Occo que le pape François et le recteur majeur nous demandent à commencer par les styles de vie quotidiennes dans les communautés de formation initiale. En effet, passer d'un modèle qui vise uniquement le conformisme extérieur à un modèle de formation qui réussit à favoriser la transformation du cœur, ce qui signifie vivre le charisme salésien, et cette expérience vécue devient le don qui est communiqué aux jeunes dans la mission. Quel modèle de formation peut-on déduire de notre vie quotidienne et de nos relations en communauté? Quelle est la valeur et le respect accordés à la confidentialité? Dans quelle mesure l'ouverture du cœur est-elle sincère et totale dans la relation d'accompagnement? Quelles sont les conversations à effectuer pour être en accord avec l'esprit de la lettre de Rome de 1884? Qu'ils ne soient pas seulement aimés, ils doivent se sentir aimés.